Nous sommes mardi, le 19 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux suis-je de vous retrouver encore une fois sur TH Matin pour cette heure de traversée qui fera vous amorcer votre journée comme vous l'auriez souhaité. Chacun de nous, pourrais-je dire, pour commencer, chacun de nous a envie que ça bouge dans sa vie. Et si nous avions une baguette magique, on aurait pu en user pour que, je dirais, abracadabra, tout soit. Pourtant, ce n'est pas encore le cas, en tout cas pas comme on l'aurait souhaité. Il va falloir peut-être qu'on pose un petit diagnostic pour savoir là où ça ne va pas, sur quel levier on pourrait agir pour que ça prenne finalement. Et si on voyait un peu du côté de notre volonté, la volonté dont je parlais, suffit-il de le vouloir pour que ça aille? Est-ce qu'il ne manque pas un peu d'action à ce que nous avons projeté jusqu'ici pour que nous voyons tout ceci décoller comme il se doit? Est-ce que notre volonté, on ne devrait pas l'ajouter comme ce levain dont a besoin la farine de nos projets pour prendre, je dirais, question cantonade? Lui, ça le passionne, la musique. On l'aurait dit, on l'aurait pris pour un flic, j'allais dire majuscule, depuis qu'il a commencé par nous servir de la salsa. Si soldat il était, il sera un soldat de la paix, promet-il, à travers ce morceau que je vous propose en accompagnement pour ce mardi. Bienvenue encore une fois à toutes, c'est TH Matin. Repos. Hey, repos. Un jeune soldat sur le pont d'Henri IV, pendant la nuit, faisant sa passion, voyant passer 3 jeunes militaires, parmi lesquels le grand Napoléon, qui vive là, criant la sentinelle, qui vive là, vous ne passerez pas, retirez-vous, craignant ma baïonnette. Retirez-vous, vous ne passerez pas, halte là, vous ne passerez pas, halte là. Boni Mathieu. Napoléon, en fouillant dans sa poche, tiens, lui dit-il, et laissez-moi passer. Non, non, répond le brave militaire. L'argent n'est rien pour un soldat béninois. Dans mon pays, je labourais la terre. Dans mon pays, je gardais les troupeaux. Et maintenant, je suis soldat et brave militaire. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là, vous ne passerez pas. Halte là.
des changements sans fond. Et n'ayons avant combien de, avant combien de, et n'ayons avant combien de, avant combien de, avant combien de, bien de émergence sans fond. Et n'ayons avant combien de, avant combien de, et n'ayons avant combien de, bien de démocratie sans fond. Et n'ayons avant combien de, avant combien de, et n'ayons pion guerre sans fond. Et n'ayons avant combien de, et n'ayons gezo cavale sans fond. Et n'ayons avant combien de, et n'ayons magale sans fond. Et n'ayons avant combien de, et n'ayons Thomas Sankara sans fond. Et n'ayons avant combien de. Prendre l'envol de la journée avec vous, avec majuscule qui nous fait danser sur du soldat de la paix. Je disais que si flic il était, parce qu'il n'est pas flic, il est plutôt un musicien, la salsa, c'est son domaine de prédilection. Si flic il était, il serait un soldat de la paix comme nos vaillants soldats à qui nous faisons un coucou spécialement ce matin. Vous comprendrez pourquoi nous avons voulu installer cette atmosphère militaire sur ce plateau-ci, parce que nous recevons Tapis Rouge, quelqu'un que vous allez découvrir tout à l'heure. En attendant de le recevoir, Tapis Rouge pour les titres à la une des journaux, nous allons dans les kiosques. Et quelques journaux dans les kiosques ce matin ne manquent pas de nous informer des activités parlementaires, surtout à l'agenda du président de l'Assemblée nationale qui a reçu, entre autres, la présidente de la Haute Cour de justice hier. On peut déjà lire à la une du journal Le Meilleur, en manchette de ce journal ce mardi, comme titre « Audience à l'Assemblée nationale ». Le président Vlavonou reçoit la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. On pourrait voir Dandi Yamou et Louis Béounou Vlavonou se tenant les mains en manchette du journal du quotidien Le Meilleur. L'affiche du jour nous propose le même décor. Audience à l'Assemblée nationale. Dandi Yamou présente ses civilités au président Vlavonou. L'emblème du jour, au fait de l'actualité parlementaire, nous informe aussi à sa une. Audience à l'Assemblée nationale, Vlavonou reçoit la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Parlons à présent, code électoral, vous le savez, la Cour constitutionnelle a donné son avis sur le texte voté à l'Assemblée nationale. La Cour a déclaré ce texte conforme à la Constitution. Eh bien, le président de la République est passé à l'acte, apprend-on dans les journaux parus ce mardi. Déjà, Fraternité nous propose code électoral. Talon promulgue, rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi. Le grand jury qui titre « Validé par la Cour constitutionnelle jeudi dernier, le président béninois Patrice Talon vient de promulguer le nouveau code électoral. » L'œil du Bénin, qui voit cette actualité, parle aujourd'hui de Patrice Talon qui promulgue le nouveau code électoral malgré sa contestation par l'opposition et la société civile. Voilà pour ce que nous proposons à la une de ce journal. Et un autre sujet, nous allons à la une du quotidien du service public La Nation pour les nouvelles du Conseil des ministres d'hier. Une bonne nouvelle pour les aspirants au métier de l'enseignement suite à cette réunion hebdomadaire au sommet de l'État. La Nation nous informe ce matin enseignement des mesures en faveur des AME. Et quelles sont ces mesures? Le matinal nous édifie davantage éducation, de meilleures conditions pour les AME, une batterie de mesures au profit de plus de 30 000 agents. De quoi s'agit-il? Dans les colonnes de Le Matinal, vous pourrez davantage de détails. Et à l'affiche du jour d'afficher Conseil extraordinaire des ministres, le gouvernement prend de nouvelles mesures sociales en faveur des AME. La boussole, pour sa part, Conseil extraordinaire des ministres, de fortes mesures en faveur des AME. Le grand jury, que dit ce journal à propos de ces mesures prises par le gouvernement en faveur des aspirants au métier de l'enseignement? Conseil des ministres de ce lundi 18 mars, la rémunération des AME passe
de 11 à 12 mois dès cette année scolaire. Elle, depuis le début, sa rémunération a toujours été 12 mois sur 12. Elle aspirait peut-être au métier de journalisme. Elle est désormais journaliste sur ce plateau. Estelle qui nous a vendu un bout de Diane hier avant de nous préciser qu'elle est Dokbonou. Bonjour à vous. Bonjour Saturné, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver à nouveau. Bien dormi? Également, oui, ça va. Tu es au pied pour la suite? Ça va. Votre manière à vous de nous souhaiter, de nous dire bonjour, de dire bonjour aux téléspectateurs, c'est d'être présente sur ce plateau chaque matin quand le tour vous revient pour présenter le bulletin d'information. Absolument. Et c'est avec plaisir que nous allons vous suivre pour le bulletin d'information à présent. Démarrons ce bulletin d'information par cette cérémonie nuptiale qui s'est tenue en fin de semaine écoulée. 33 éléments des forces de l'ordre et de défense et de sécurité ont simultanément scellé leur lien avec leurs conjointes devant l'officier d'état civil. Un mariage groupé de ces éléments sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou lui-même, qui s'est déroulé sur l'esplanade extérieure du Parlement. Suivons ensemble le reportage de Stéphanie Dekpemadora. Esplanade extérieure de l'Assemblée nationale. Une cérémonie chargée d'émotions ce vendredi. Des frères d'armes célèbrent l'union et l'amour dans une ambiance à la fois martiale et enjouée. Un moment d'engagement dont l'officier de l'état civil rappelle les implications. De 0 à 2 ans, on passe de bons moments. Entre 5 ans et 10 ans, bon, on est dans la zone de turbulence. Donc c'est pour vous dire que des moments de difficulté vont arriver. Il ne faut pas s'accrocher à ces difficultés. Il faut avoir l'humilité. La patience est pardonnée. Dans ce décor, où le vert militaire se mêle au blanc immaculé des robes de mariée, les échanges de regards, de sourires, d'alliances, puis de baisers s'enchaînent pour sceller pour toujours des cœurs. Je te porte cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Acceptes-tu? Oui, j'accepte. Bébé, je te porte cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Acceptes-tu? Oui, j'accepte. Autour de ces nouveaux mariés, plusieurs personnalités politico-administratives, dont le commandant du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, initiateur de l'événement. Dès que j'ai présenté ce projet à un grand homme, à un homme très ouvert, Monsieur Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, il a jugé bon que cet événement soit grandiose. Je vous souhaite bon ménage, je vous souhaite surtout la chance. Je vais ajouter un autre élément, la compréhension. Que la compréhension soit le socle de vos foyers respectifs. Que l'humilité soit chaque fois avec vous. N'oubliez pas ces petits mots. Un nouveau voyage dans la vie conjugale commence ainsi pour chacun des 33 couples. Voyage que le président Louis Béounou Vlavonou parraine avec son épouse à ses côtés. Leurs mots résonnent bénédiction pendant la cérémonie. 1 plus 1 égale 1, c'est l'équation de Dieu. C'est en vertu de ce théorème que je voudrais que le premier 1 qui a pris la parole pour le deuxième 1 là, c'est cette deuxième personne-là qui va parler pour vous donner des conseils parce que vous m'avez toujours entendu tous les lundis. La seule chose que j'ai à dire aux mariés, c'est d'écouter leur époux. Et que les époux écoutent. En les écoutant, il
faut qu'ils laissent leur portable. On ne peut pas écouter avec des portables. On ne peut pas écouter en regardant la télé. Une vie faite d'aventures partagées et des défis à surmonter main dans la main revêtent d'une importance capitale pour ces soldats dont la vie est souvent rythmée de mission. Dondi Nyamon était en audience ce lundi matin au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Une rencontre en signe de prise de contact après son élection à la tête de la Haute Cour de justice le 1er mars dernier. Plusieurs sujets ont été abordés par les deux personnalités. C'est ce qu'a confié la présidente de la Haute Cour de justice à sa sortie d'audience au micro de Latifou Bouni. C'est une visite qui me permet de rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que l'une des grandes personnalités de l'État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la Haute Cour de justice, c'est parce que je suis à la Cour constitutionnelle et que j'ai été proposée à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il me semblait important d'abord de remercier la représentation nationale pour cette promotion qu'elle m'a faite et ensuite en tant que présidente de la Haute Cour de justice présenter mes civilités. Donc c'est une visite de courtoisie. La Haute Cour de justice ne fonctionne pas sans l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte d'accusation. Donc vous imaginez bien qu'il est impossible pour la Haute Cour de justice d'avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Donc c'est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante. On juge des membres de l'exécutif, c'est des fonctions éminemment politiques, des fonctions éminemment essentielles dans l'État. Il est donc important qu'il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont censés les juger. Il y a les sujets plus importants qui ont été débattus sur une éventuelle collaboration entre l'Assemblée nationale et la Haute Cour de justice en termes de discussion sur la redevabilité des exécutifs. Je sors de cette rencontre assez confiante du soutien que nous offre le président de l'Assemblée nationale. C'est pour moi un grand honneur et en même temps une responsabilité, puisque quand vous avez un éminent personnage de l'État qui vous accorde sa confiance, vous ne pouvez que faire tout pour honorer cette confiance-là. Donc il y a d'abord cette ambiance de sérénité qui aura caractérisé notre rencontre, parce que le président de l'Assemblée nationale a eu à cœur de nous mettre à l'aise et en confiance. D'une audience à une autre, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale a reçu à son tour, dans la même journée, une délégation du réseau des femmes leaders africaines. Les échanges ont porté sur la promotion de la masculinité positive et les différentes activités du réseau attendues dans les prochains jours. Huguette Akplogan Dossa, présidente du réseau et porte-parole de la délégation, nous a confié quelques mots à sa sortie d'audience au micro de Vanouli Olibé. Nous avons été reçus par le président du Parlement à travers son directeur de cabinet. Nous le remercions au passage et nous disons que nous sommes venus lui présenter les résultats de nos consultations au plan national sur la préparation du forum sur la masculinité positive et le solliciter pour qu'il soit déjà présent à ce forum-là à travers sa participation au panel de haut niveau et également permettre aux femmes du caucus des femmes du Parlement de participer pleinement à ce forum en tant que femmes leaders béninoises aujourd'hui et les cadres du Parlement également. La démarche a été très appréciée et également le processus
du forum lui-même qui a été initié par la vice-présidente de la République qui nous a conduits sur ce chemin. Le fait qu'elle devait participer au forum de Kinshasa, elle n'a pas pu. Même en ligne, elle n'a pas pu, mais aujourd'hui, en tant que membre à Aouline, elle a confié la mission à Aouline de conduire ces consultations qui nous amènent au forum sur la masculinité positive que nous aurons les 28 et 29 mars prochains. Nous ressortons très satisfaites, vu que nous allons non seulement recevoir l'interview du président du Parlement dans le documentaire que nous allons faire avec un certain nombre d'hommes sélectionnés pour ce documentaire. Deuxièmement, que nous allons avoir le président du Parlement dans le panel de haut niveau, aux côtés de Mme Bineta Diop qui viendra de l'Union africaine, aux côtés de M. Maxime Winato qui est le directeur Afrique de l'Ouest de ONU Femmes aujourd'hui, de Mme la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est ce panel de haut niveau qui va ouvrir le forum, mais également que nous aurons à collaborer avec le caucus des femmes parlementaires, à les accompagner à pouvoir bien réussir leur mission. Et la deuxième journée sera consacrée à la retraite des membres de notre réseau. Elles sont membres, elles pourront participer et ensemble, nous allons sortir des actions fortes à accompagner les hommes de notre pays, qu'ils soient dans leur foyer, dans les services, dans l'administration et également dans leurs entreprises, mais également sur le plan politique. Voilà donc qui met un thème à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Ça ne fait qu'ouvrir un parcours du combattant pour vous, puisque c'est le premier acte de la journée. Ça va se poursuivre dans les coulisses pour préparer le 13h30 avec toute l'équipe. Absolument. Le 13h30, ce sera avec Stéphanie de Comandoa qui est au pupitre. Elles sont vaillantes, nos soldats, à la rédaction de télévision Hémicycle. Vous connaissez le morceau? Un jeune soldat sur le pont d'Henri IV. Vous connaissez ça? Celui qu'on vient d'écouter. Ben oui, mon morceau du jour, c'est de ça que je parle. Je connais cette chanson. Vous l'avez chanté au coup primaire? Oui, un peu? Oui, un peu. Comment le chantiez-vous? Est-ce que vous dites faisant la faction ou bien faisant la passion, comme on le disait là-bas de l'autre côté? J'avoue que je ne maîtrisais pas trop les paroles, mais je jonglais. Vous vous contentez de faire gauche, droite, et puis vous continuez votre tour. J'aime bien, hein? Parfois je me demande s'il ne faudrait pas que un de ces quatre, je demande un stage dans les forces armées béninoises. J'espère que le colonel Charles Sounouvou va me porter et qu'il ne va pas m'amener dans les hauteurs, me larguer comme si c'était un parachutiste pour voir si j'allais bien atterrir. Je risque de briser mes jambes, donc c'est ça que je crains parfois. Mais depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je pense que c'est des gens qui me rassurent. Il va falloir peut-être que j'aille faire un service militaire d'intérêt national. Pourquoi pas? Ah bon, quand c'est moi, vous dites pourquoi pas. Mais quand c'est vous dites pas. Merci à vous, Estelle de Ponou. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, TH Matin de ce mardi va se poursuivre pour retrouver cet invité dont j'ai commencé par parler déjà. Tapis rouge, mais en attendant, un faux soldat pour préparer la voie à un vrai soldat. Voyant passer 3 jeunes militaires, parmi lesquels le grand Napoléon, qui vive là, priant la sentinelle, qui vive là, vous ne passerez pas, retirez-vous, craignant ma baïonnette. Retirez-vous, vous ne passerez pas, halte là, vous ne passerez pas, halte là. Bonnie Mathieu. Napoléon, en fouillant dans sa poche, tiens, lui dit-il, et laissez-moi passer. Non, non, répond le brave militaire. L'argent n'est rien pour un soldat béninois. Dans mon pays, je labourais la terre. Dans mon pays, je gardais les troupeaux. Et maintenant, je suis soldat et brave militaire. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là, vous ne passerez pas. Halte là.
Majuscule, je disais, un faux soldat pour introduire un vrai soldat sur le plateau. Pour vous qui êtes à la maison, vous allez vous rendre compte que, moi, je pense dans la coulisses de télémicycle, quand on se met à me dire Saturnin-toi et Tataï, vous comprenez qu'il n'y a pas que Yataï sur le plateau. Colonel Charles Sounouvou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis au garde à vous, au repos. Je ne sais pas si se dit dans le métier. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci bien. Oui, c'est un plaisir aussi d'être là. Il paraît que vous êtes aussi un amoureux fin de la musique, surtout quand ça chante un répertoire militaire. Ça fait des années qu'on est dedans, donc c'est déjà dans notre être. Et donc, quand il y a la musique militaire, c'est toujours avec plaisir. Ah, oui. On se rappelle ce 1er août, en tout cas ce 1er août, on vous voyait défiler, quand il s'agit du défilé civil et militaire pour les manifestations officielles. De toute façon, vous êtes là ce matin. Pas pour qu'on en parle, vous êtes mon invité sur un sujet précis. Et nous allons tout de suite mettre le tapis pour vous recevoir en invité. Le 3 février 2023, un événement inédit se tenait à l'Assemblée nationale du Bénin. 24 sous-officiers et militaires de rang ont formalisé, je dirais, leur union devant un officier d'état civil, ce que nous appelons communément mariage civil. Comme pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un acte anodin, cette année encore, précisément, le vendredi dernier, nous étions le 15 mars 2024. 33 couples étaient à nouveau devant le maire de la ville de Porto-Novo au cours d'une cérémonie tenue ici même à l'Assemblée nationale pour se dire officiellement oui. Que comprendre du mariage groupé militaire que pour une deuxième fois, le président de l'Assemblée nationale du Bénin parraine? Nous en parlons donc avec notre invité, colonel Charles Sounouvou, à nouveau. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le commandant du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Effectivement, je suis le commandant militaire de l'Assemblée nationale chargé de la sécurité de l'institution et de ses responsables. Comme nos téléspectateurs, on peut le suivre déjà dans le bulletin d'information, ces images rendant compte de la cérémonie de mariage qu'il y a eu ici à l'Assemblée nationale vendredi dernier. On parle de mariage groupé militaire. Oui. Est-ce une vieille tradition? Le mariage groupé est une vieille tradition. Ce type de mariage a toujours existé dans les grandes nations. Et on peut se rendre compte que chaque armée avait également sa manière de célébrer le mariage groupé et a conservé jusqu'à aujourd'hui cette tradition. Au Bénin, on n'est pas très habitué, nous sommes à la 2e édition, donc on peut dire que c'est une nouvelle tendance. Au Bénin, une nouvelle tendance, mais vous avez dit que dans d'autres pays ça existait. Oui, comment ça se fait du côté des autres pays? Qu'est-ce qu'on observe? Comment ça se passait? Alors, pour ne pas aller loin, je vais citer quelques pays francophones en Afrique. Et je vais parler de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon, du Congo-Brazza, que je connais, où le mariage groupé a été célébré. En tout cas, c'est une tradition depuis des années. En 2021, en novembre 2021, par exemple, 179 couples de gendarmes ont célébré cette union à Abidjan, en présence de leur ministre de tutelle. Et donc, vous comprenez qu'au Bénin, nous sommes encore à nos débuts. Et ce n'est pas vraiment une nouveauté ailleurs. Mais pour nous, au Bénin, ici, c'est encore une nouveauté. Et nous nous attelons à rendre ça vraiment une tradition, en fait vraiment une tradition. Une tradition, il faut l'avouer, l'année dernière, quand on a suivi ici à l'Assemblée nationale, on se disait au départ, un mariage avec un homme si important pour que vous rééditez ça cette année-ci, on se dirait, cela veut dire que la pratique, elle garde son charme. Oui, la pratique garde son charme parce que c'est fait dans un cadre un peu militaire. Même si c'est l'officier d'état civil qui vient célébrer ce mariage, vous comprenez que tout ce qu'il y a comme cérémonial militaire, comme la fête nationale, ces moments-là revêtent toujours
un caractère symbolique, de fierté, et il y a l'harmonie qui se dégage. Et donc, chaque événement, chaque célébration de mariage groupé aura toujours son charme. On peut se dire, un militaire peut se marier comme un civil aller devant le maire dans une mairie, dans un arrondissement pour le faire. Pourquoi un mariage groupé pour les militaires? Alors, ça m'amène à la genèse du mariage groupé ici à l'Assemblée nationale. En réalité, en 2020, j'avais perdu un soldat qui n'avait pas célébré le mariage, qui n'a pas fait le mariage avant de nous quitter. Et j'avoue que sa famille a eu toutes les difficultés pour rentrer dans ses droits. Et je peux vous confier que c'est en début de cette année 2024 que la dame a finalement bénéficié des avantages dont elle et les enfants du défunt ont droit depuis ce temps. Et donc le mariage groupé est un moyen pour moi aujourd'hui de réussir non seulement à convaincre le personnel de formaliser leur union pour pouvoir faciliter la tâche à leurs épouses, à leurs enfants pendant qu'on n'est plus là, sachant bien que notre travail c'est un travail à risque. Le risque est tellement élevé que cela peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Donc, en quelque sorte, c'est pour sécuriser leurs arrières. C'est pour sécuriser leurs arrières, c'est pour responsabiliser les couples, c'est également pour permettre à la famille de bénéficier des avantages sociaux en absence ou bien même en présence de leur époux ou de leur épouse. Colonel Sonouvo, nous savons, sous les tropiques, permettez, que le mariage civil, ce n'est pas évident qu'on s'y porte volontairement. On attend, on a des appréhensions et tout. Lorsque vous avez vécu le cas dont vous avez parlé, ce soldat, père son âme, que vous avez perdu sur le champ d'honneur et dont la famille a des difficultés donc, à entrer en possession, à pouvoir jouir des droits qui pourraient en découler, est-ce que face à vos éléments, en leur expliquant le bien fondé de votre initiative, tout de suite ça a été accepté, vu toute l'appréhension qu'on a souvent quand on dit mariage civil, on se dit bon, ça je ne le ferai pas. J'assure que ça n'a pas été facile parce que quand vous demandez à un soldat pourquoi vous ne voulez pas vous unir légalement à votre conjointe ou à votre conjoint, il y a 3 réponses qui arrivent. Le manque de temps, le manque de moyens et également les agissements des femmes après le mariage. Parce qu'il y a une certaine réalité ou une appréhension que nous avons dans notre société et qui voudrait qu'une fois la femme mariée, elle n'est plus soumise. Alors, on est passé d'abord par la sensibilisation pour faire comprendre au personnel que ce n'est pas parce que vous êtes marié que tout est fini et que la femme pourra prendre de l'ascendance dans votre foyer. Et mieux, le code des personnes et de la famille n'est pas resté fermé. Et en tant que soldat, il y a toujours moyen de combattre. Et donc, la femme reste ce qu'elle est, c'est nos épouses, c'est des êtres qui nous apportent le bonheur, et en même temps, on peut connaître des moments de difficulté. Chaque couple a sa réalité. Mais ce n'est pas une raison pour enfermer toute la famille dans des difficultés en cas de nécessité. Et donc, on est passé par la sensibilisation pour essayer de lever un peu cet équivoque. Le problème de manque de temps, je sais qu'au niveau de l'armée, on n'a pas toujours le temps. Il y a des missions à gauche et à droite. Et donc, pour faciliter le travail, on a mis en place un comité pour collecter tous les dossiers de mariage. Et donc, les éléments n'ont pas à aller vers l'ANIP, à aller vers la mairie pour faire quoi que ce soit. L'administration s'en charge. Et en ce qui concerne les moyens, comme cela se fait ailleurs, par exemple au Gabon, je sais que c'est la présidente, l'épouse du président de la République, qui sponsorise ce genre d'événement. En Côte d'Ivoire, c'était le ministre de l'Intérieur qui avait soutenu les gendarmes. Ici, nous avons la chance d'avoir le président de l'Assemblée nationale qui
nous a vraiment facilité les choses. Et je voudrais encore une fois ici le remercier, parce que sans lui, on n'aurait pas un événement de cette taille. Donc voilà en gros ce qui fait que les militaires n'ont pas envie d'aller au mariage. Et quand on arrive à lever ces obstacles, et donc c'est plus facile pour eux. D'ailleurs, nous avons eu plus d'une 50aine de dossiers que nous avons traités, et pour finir à 30 couples célébrés le vendredi dernier. Ça veut dire que les gens veulent aller au mariage, mais il y a des facteurs qui bloquent, et au niveau du commandement, on va chaque fois essayer à lever ces blocages-là pour leur permettre d'aller à leurs unions. Dans la vingtaine de couples de l'année dernière, dans la trentaine de cette année-ci, y a-t-il des femmes militaires ou rien que des hommes? Pour le moment, il n'y a pas encore de femmes militaires. Dans l'étude des dossiers, nous avons eu au départ une femme militaire, mais vu le retard accusé dans la fourniture des pièces, on a été obligé de la laisser sur le carreau cette année-ci. C'est sûr que l'année prochaine, elle sera du lot. Cela dit, est-ce que, colonel Sounouvou, le mariage civil est alors vu de la même manière par le militaire que par le civil? Parce que le civil, lui, bon, on a parlé déjà des appréhensions, mais le militaire, il sait désormais que sur le champ d'honneur, si quelque chose arrivait, l'arrière est sécurisé. Est-ce qu'il est vu de la même manière, le mariage civil par le militaire? Le mariage civil par le militaire, je crois que c'est forcément différent du mariage célébré par un civil. En fait, quand on parle de mariage dans les casernes ou bien mariage militaire, c'est que cela revêt une certaine solennité. Au Bénin, comme je le disais, pour le mariage groupé, par exemple, on est encore à nos débuts. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne célébrent pas individuellement le mariage. Alors, chaque unité, chaque armée a sa manière spécifique de célébrer le mariage. Un homme et une femme, un homme militaire ou bien une femme militaire, peuvent aller devant le maire ou même à l'église pour faire leur union. Mais à la fin, il y a des rituels, en fait, du côté des militaires. Ce n'est pas la même chose au niveau des civils où on va en finir, non. Il y a par exemple, au niveau des officiers, ce qu'on appelle le passage sous l'arche des sabres. Et donc, c'est un rituel qui se pratique jusqu'à aujourd'hui au Bénin, qu'on a conservé, et qui permet de distinguer le mariage militaire du mariage civil. Pour aller plus loin, je vous disais que le militaire, son travail, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Ça veut dire qu'il peut perdre sa vie. Et donc, pour la famille, le mariage revêt quand même un caractère très important dans la suite des formalités pour pouvoir bénéficier des avantages aussi. Donc voilà autant d'éléments qui montrent que ce n'est pas la même chose. Parlant d'avantages, quelles sont les garanties dans le contexte béninois qu'offre le mariage civil aux militaires? Vous avez commencé par en parler, ces arrêts sont sécurisés. Mais au-delà de ça, quelles sont les autres garanties qu'offre le mariage civil aux militaires dans le contexte béninois? On peut citer comme garantie, par exemple, la pension. C'est vrai, au niveau du personnel civil aussi, c'est la même chose, mais il y a les formalités. Le mariage permet d'accélérer les formalités. Les prises en charge sanitaires également. De plus en plus, l'acte de mariage est demandé pour pouvoir finaliser les livrets de famille, etc. Donc il y a un certain nombre d'avantages qui sont liés au mariage. Et surtout, les mesures prises par les gouvernants actuels, parce qu'il faut le dire, il y a quelques mois, je pense à l'Assemblée nationale, un test s'est passé par ici pour davantage rassurer les militaires qui vont en mission de la suite de ce qui pourrait leur arriver, leur prise en charge et tout ça. Et aujourd'hui, colonel Sounouvou, s'il fallait commencer par faire un bilan de ces deux éditions de mariage groupé militaire qu'on a eu ici à l'Assemblée nationale, en évaluant, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Bon, honnêtement, je pense qu'on est encore au début. Nous venons de finir la deuxième édition. Et nous sommes en train de faire le bilan et de façon sereine, nous allons faire le bilan. Mais déjà, je peux vous dire que c'est perfectible. Il y a eu des avancées par rapport à la première édition, mais je pense toujours que c'est perfectible. Et ça nous amène à réfléchir pour mieux organiser les prochains mariages groupés.
J'imagine qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, ça fait écho et qu'ailleurs les gens vous appellent certainement pour vous dire félicitations. Et pourquoi pas chercher à faire comme vous? Quels sont les échos que vous recevez déjà à propos au niveau de... Déjà après la première édition, il était clair quand même que plusieurs entités voulaient faire la même chose. J'avoue que ce n'est pas facile, il faut se donner à fond pour le faire. Et au-delà de ça, c'est que j'ai reçu beaucoup d'appels de différentes unités pour me demander de les inscrire sur la liste de cette année. Et là, on a fait juste une petite ouverture, et ce qui a permis d'avoir le nombre que nous avons cette année. C'est vrai que ce n'est pas 33 personnes qui avaient déposé le dossier. Ça veut dire qu'il y a quand même un engouement, il y a un besoin d'aider nos soldats, nos sous-officiers, pourquoi pas certains officiers, à aller vers le mariage et par tout ce que j'avais déjà expliqué précédemment. Et donc, c'est positif, je pense que c'est positif et la tendance certainement va être grandissante. Mais je vous avoue qu'au sein du personnel civil à l'Assemblée nationale ici, ça fait un peu envier, ça fait un peu, je ne dirais pas de la jalousie. Il y a beaucoup du personnel civil qui estime que le président de l'Assemblée nationale, ça fait pour une deuxième fois. Il parraine un mariage groupé militaire. À quand le tour des civils? Laurel Lac-Beauvoir fait partie de ceux qui posent la question. Colonel Sounouvo, nous sommes à la fin de cet entretien. Déjà, ce que vous avez à dire pour qu'on puisse en sortir? Eh bien, je veux rassurer les camarades que le fait de célébrer ou bien de faire l'union devant le maire, de faire son mariage civil, cela ne gâte rien. Chaque acte que nous posons dans la vie, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et je pense personnellement que le mariage civil donne beaucoup d'avantages à la famille, aux enfants surtout, que nous aimons bien et que nous voulions voir grandir sereinement. Et donc, j'invite les camarades à aller vers le mariage. Le reste, je crois que ça va dépendre de chaque couple. Je vous remercie. Merci à vous, colonel Charles. Je crois qu'il y a Yédénou et Sounouvo. Ah oui, c'est Sounouvo, Yédénou, Charles. D'accord. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu ici pour aborder ce sujet de mariage groupé militaire que nous avons vécu pour une deuxième fois cette année ici à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous aurez compris davantage, j'espère, chers téléspectateurs, sur cette initiative qui, on l'espère, aura d'autres éditions et fera des émules au niveau des forces de défense et de sécurité du Bénin et pourquoi pas d'ailleurs pour les pays dans lesquels ça ne se fait pas encore. Je vais encore appeler ce soldat de paix qui était venu en éclaireur au colonel Sounouvo sur ce plateau majuscule pour nous chanter Soldat de paix, cette histoire qu'on nous a chantée, que nous avons également chantée quand on était sur les bancs, ce jeune soldat sur le pont d'Henri IV. Le pont d'Henri IV, on ne le connaît peut-être pas, mais on connaît le pont de Porto-Novo. Repos. Repos. Un jeune soldat sur le pont d'Henri IV, pendant la nuit, faisant sa passion, voyant passer 3 jeunes militaires, parmi lesquels le grand Napoléon. Napoléon, en fouillant dans sa poche, tiens, lui dit-il, et laissez-moi passer. Non, non, répond le brave militaire. L'argent n'est rien pour un soldat béninois. Dans mon pays, je labourais la terre. Dans mon pays, je gardais les troupeaux et maintenant je suis soldat.
lever pas, halte là, ne pas se lever pas, halte là. Foulez dans Jaja, foulons la cougari, gare dans Jaja, et la coulon. Poseidon para Jaja, Jaja, foulez dans Jaja, foulons la cour. A foulez dans Jaja, foulons la cougari, gare dans Jaja, et la pen. Poseidon para Jaja, Jaja, foulez dans Jaja, foulons la cour. Ando cleonero a foulez dans Jaja, foulons la cougari, gare dans Jaja, et la pen. Poseidon para Jaja, Jaja, foulez dans Jaja, foulons la cour. A foulez dans Jaja, foulons la cougari, gare dans Jaja, et la pen. Poseidon para Jaja, Jaja, foulez dans Jaja, foulons la cour. Soretore brode soje mileti, soretore brode soje mileti, soretore brode soye, soretore brode. Oui, il est un adjudant sans grade, sans galon, mais colonel dans son domaine. Il s'appelle Eke Polo Aounou Paul Aounou. Mon colonel. Je ne suis pas colonel. Il faut ajouter civil peut-être. Parce que tu vois, le commandant... J'ai bien précisé que vous êtes sans grade. Ah, ok. Ok, j'accepte alors. Général Saturnin Diosso. Mais vous avez de l'expérience. Il ne faudrait pas que vous trompiez les téléspectateurs en disant que moi je suis général. Non, quand même. Vous en avez à vendre et à revendre pour Si je suis colonel, c'est que vous êtes général. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ah bon? Nous n'allons pas chercher à comparer les niveaux ici. Non, chacun dans son domaine est un as et dans le vôtre. Vous êtes un as, je le reconnais ici publiquement. Merci d'être avec nous encore ce matin. Bon, encore que on va clarifier de quel domaine il s'agit. Bon, il veut me faire dire des choses. On va couper court, on ira sur la toile. Alors, une bonne nouvelle sortie du Conseil des ministres d'hier pour les aspirants au métier de l'enseignement pour le Aounou. Une très bonne nouvelle. Si vous êtes aspirant au métier d'enseignant, et je pense que vous allez passer une très belle nuit d'hier à ce matin. On va faire un micro-trottoir. Si vous êtes épouse d'un aspirant au métier d'enseignant, vous allez souffrir de soulagement. Je pense. Je pense parce que c'est un grand pas que le gouvernement de notre pays a fait en la matière. Je pense même que, si mes souvenirs sont bons, en décembre passé ou en novembre passé, il y a même eu... le gouvernement a été interpellé sur la question. Sur la situation, oui, sur la question des AME. Et je pense que le gouvernement est resté sensible à la situation de nos frères qui, tous les jours, se sacrifient pour transmettre le savoir à nos enfants. Aujourd'hui, chose faite, ils sont pratiquement traités au même titre que les agents de l'État, sauf qu'ils ne sont pas encore systématiquement versés. Et je me rappelle que le ministre d'enseignement primaire avait dit la dernière fois que le processus est en cours et qu'il va falloir recenser ceux qui ont déjà fait 3 ans d'expérience dans ce programme et que ça va être fait comme le gouvernement a proposé. Mais en attendant, il faut améliorer leur situation, c'est ce qui est fait. À l'issue du Conseil des ministres, je pense, extraordinaire, qui s'est tenu hier lundi. Nous irons tout droit sur la page Allo Bénin qui met Bénin. Enseignement, nouvelles mesures d'amélioration des conditions des AME. Au rang des décisions issues du Conseil des ministres tenu ce lundi 18 mars 2024, figure de très bonnes nouvelles pour les aspirants au métier d'enseignant. On peut citer entre autres les AME suspendus pour incitation à la grève sont réintégrés. La rémunération des AME passe désormais de 11 à 12 mois dès cette année scolaire. Ils bénéficient d'une assurance maladie
au même titre que les fonctionnaires de l'État. Les AME de sexe féminin ont droit à des congés de maternité. Également, les AME percevront désormais une prise d'engagement pour service d'intérêt national de 20 000 par mois à partir de ce mois de mars. Gratuité également des frais de scolarité pour les enfants des AME. Parler de primes d'engagement. De primes d'engagement. Oui. Et puis, certainement, sur la toile, ça a fait réagir beaucoup, j'imagine, positivement, les commentaires qui... Oui. Et il y a Osens Dossou qui met en commentaire, avec ça, il n'y a plus rien à dire. Ils sont au même pied d'égalité que les enseignants titulaires. Le gouvernement a fait fort. Et puis, Sinfo Koussanou qui met en commentaire, et après avoir fini son mandat, il veut mettre celui qui va venir en danger avec les grèves des Béninois. Ce n'est pas facile. Et puis Amen attendait de répliquer en disant, n'oubliez pas que ça lui reste environ 2 années à la tête de l'État. Payer les fonctionnaires de l'État en considérant le nombre des AME pendant une année n'est pas une petite affaire. Donc, je pense que si c'était pour mettre le prochain locataire de la Marina en danger, il devrait attendre quelques mois de la fin de son mandat pour les mettre en vigueur. Gildas Sowanou qui met comme commentaire, c'est un bon début quand même, ce n'est pas rien du tout. Nos remerciements au gouvernement béninois et aux différents syndicats. Puis Marc Nyon Hossou qui met le prochain recrutement d'AME est pour quand? C'est la grande des mesures qui inspirent des aspirants. Ah oui, des futurs aspirants. C'est Tonji, et pour finir avec ce sujet, c'est Tonji, Géro Prudence Yahweh qui met, donc c'était un piège. Félicitations et courage à eux. C'est maintenant que je comprends vraiment que la patience est un chemin d'or. Félicitations à vous, chers aspirants, chers AME. Quelqu'un le disait, comme les députés également à l'Assemblée nationale, que oui, aspirants, c'est là, mais vous êtes des enseignants. Je pense que le gouvernement, progressivement, est en train de prendre la mesure de la situation et vous permettra de vivre mieux dans ce sacerdoce. Qu'est-ce que vous faites? Pour ceux qui ont eu à faire le programme de vacataires dans ce pays, le Bénin, ils comprendront que ces mesures prises par le gouvernement sont vraiment des mesures sociales à saluer parce que, entre-temps, les vacataires, c'était 9 mois sur 12. Ouais. Vous n'avez droit à aucune assurance maladie, aucun avantage. Aujourd'hui, je pense que la situation de ces enseignants est en train d'être améliorée et nous ne pouvons que féliciter le gouvernement pour ses efforts. Un autre sujet. Vraiment, un autre sujet qui va peut-être... Je vous laisse l'exclusivité de son annonce. Est-ce que vous connaissez cette chanson mythique, je veux parler de Maman Iwanoué. C'est Miss Espoir. Voilà, Miss Espoir. Notre sœur, hein, c'est même pratiquement votre sœur, parce que avant que Miss Rété, c'est pratiquement la même chose. Donc. Espoir, Miss Espoir, quand j'étais au lycée Bianzin de Porto-Novo, était encore à Porto-Novo par ici, pas qu'elle fréquentait, pas qu'on se connaissait personnellement, mais par une parente à elle, on a suivi un peu ce qu'elle faisait, on suivait quand même ça de loin. Ah oui. C'est notre consoeur de la télévision, de TVC, qui nous ont fait découvrir Miss Espoir autrement. C'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion. On ira à la découverte de Miss Espoir dans une vidéo de 3 minutes. Vraiment, pour ceux qui ne supportent pas de grandes émotions, ils n'ont qu'à se préparer. Attention, je l'ai prévenu. À la découverte de Miss Espoir, si la régie est prête, allez. Mon enfance était bien. Je suis née, j'ai grandi au village. Et très tôt, j'ai su... À Avrancou? À Avrancou, oui. Donc très tôt, j'ai su ma différence, c'est... j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Et donc du coup, j'ai vécu, voilà, je ne me suis pas laissé faire. J'ai montré déjà depuis mon enfance que ma différence, c'est rien du tout et que je suis une personne à part entière. Ouais. Donc j'allais au Magrigo, je lavais mes petits frères, je faisais le ménage, je montais sur des arbres. Et pendant... Comment est venu ton handicap, Miss Espoir? Maman m'a dit après que c'est la poliomyélite. Voilà. Tu avais quel âge? Elle m'a dit que je l'ai eu à 18 mois. Oh! Et je l'ai su
moi-même quand j'avais 5 ans, parce que quelqu'un me l'a insulté. Comment ça? Quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un de ta famille? Oui. C'était qui? Ma maman. C'est maman qui t'a insulté? Comment ça? Explique-nous un peu. Comme ça. C'est quoi? Tu voulais faire un truc et puis... Elle voulait sortir, je voulais la suivre. Et elle a insulté. Et c'est de là que j'ai su que... J'ai dit, pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce que c'est? C'est de là que j'ai su que voilà, j'étais différente. Voilà. Elle a utilisé quel un mot? mot. Je ne peux pas dire le mot. Je déteste le mot, donc je ne peux pas dire. C'est un mot que les Béninois emploient pour insulter des personnes comme nous. Aujourd'hui, c'est difficile pour toi de sortir ce mot-là, c'est ça? Oui. Est-ce que tu ne penses pas que le dire... Stéphanie, je te déteste. Je sais, j'accepte. J'accepte. Un papier, s'il vous plaît. Est-ce que tu ne crois pas que le dire aujourd'hui va t'aider? Non. Je préfère mourir. Que de dire le mot? Oui. Essaie de le sortir. Non, jamais. Je te promets. Jamais. Je préfère mourir que de le dire. Je ne peux pas le sortir. C'est quelque chose, c'est un mot que je déteste et tout. Donc voilà, je ne peux pas. Est-ce que ça ne pourra pas t'aider à aller mieux? Non, mais je vais mieux. Hein. C'est le fait d'évoquer mon enfance et tout. Hein. Sinon, c'est rien. Ça fait partie de moi. Et je pense que c'est devenu un des atouts pour moi aujourd'hui. Donc, ouais. ça me fait pleurer d'évoquer, quoi. C'est tout. Je ne m'attendais même pas à pleurer en parlant de ça. Peut-être c'est le fait de parler de ma mère, de parler de ça dans le temps. De me rappeler de ça, je vois exactement l'image et tout. Et c'est tout. Sinon, c'est pas quelque chose qui me brise. Hein. Je pense que ma différence est un atout. Un atout pour moi. Parce que tu as su l'utiliser pour être celle que tu es aujourd'hui. Une femme très forte. Ouais, je trouve que je suis tellement belle avec ça que... Ouais, tu as su l'utiliser à ton avantage. Oui, exactement. Moment de forte émotion, certainement chez vous, mesdames, messieurs, Polo. On va rapidement aller aux commentaires. Avant d'aller aux commentaires, je voudrais exhorter nos parents, quelle que soit notre colère, quel que soit ce que nos enfants pourraient nous faire, faisons l'effort de ne pas sortir des mots pour choquer les enfants, parce que c'est des séquelles, c'est des frustrations, c'est des choses que ces enfants traînent tout le long de leur vie. Vous voyez cette dame, elle a gardé ce que sa maman a dit depuis 5 ans. Tout à fait. Et cela ne l'a pas empêché de chanter « Maman, je t'aime, l'amour maternel et l'amour filial aussi. Pour rapidement, parce que Belle Fanny qui la réalisation me signale qu'on a carrément... En commentaire, malgré tout ça, elle a chanté pour sa maman. Une chanson que nous aimons tant. Force et courage à toi, comme ton nom le dit, espoir. Donc le meilleur reste à venir. Nous t'aimons malgré cet handicap. Et puis, Lidwige, la vida Belvide qui met « Quand les mamans insultent, elles ne le pensent pas vraiment. Moi, j'ai du mal à prononcer certains mots et quand je fais des bêtises, ma maman me dit avec la langue gondolée là, faut pas te méfier, hein, mais cela ne voudrait pas dire qu'elle ne m'aime pas. » Et puis Mireille d'Obo de dit « Lidwige, oui, mais l'enfant n'a pas la maturité de le comprendre. Et donc, le mieux pour les parents sera de choisir les mots. Aujourd'hui, on pourrait croire que celui ou celle qui parle de son passé est rancunier, alors que non, il s'agit des blessures internes et pire émotionnelles, et ça ne se cicatrise pas facilement, peu importe le temps qui passe. Et puis un tout dernier commentaire de Natacha Louise qui dit « Les blessures nous suivent partout. J'en ai les larmes aux yeux. Malgré son âge, elle a toujours mal. Sachez quoi dire à vos enfants. » Et les parents, que Dieu nous donne la patience quand même. Hein? Pas facile avec les enfants, mesdames, messieurs. Vous avez compris, c'est un sujet qui est fort. On a forcé un peu pour aller jusque-là. Polo, merci à vous d'avoir fait cet exercice avec nous. Nous allons vous dire merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Demain, on se retrouvera à la même heure ici pour ce même exercice passé. D'ici là, une excellente journée en compagnie des programmes de télévision Hémicycle.